J'espère que vous allez bien. Pour moi ça marche, je remercie le bon Dieu. Voilà les amis, on se retrouve encore pour une autre vidéo, débrief du match opposant le Real Madrid et l'Al Hilal. Le first match, the first game of Real Madrid and Al Hilal in this World Cup. Les gars, le match qui a terminé un but partout. Là, il n'y a pas trop de choses que je vais parler aujourd'hui. Tout simplement, c'est une description. Ouais, je vais faire une description du match. Et donc, je vais décrire le match. Bah, je vais pas trop critiquer aujourd'hui. Il y a pas trop à critiquer. Il n'y a pas à féliciter, non. Tout simplement, je vais faire une description. Comment j'ai vu le match, comment j'ai analysé les choses. Bah, tout simplement, le match. En première période, le match était un but partout. Et le match qui a aussi terminé un but partout. Les gars, comme je vous ai dit, j'ai pas trop de choses à parler. Et je vais faire une description, et notamment pour le Real Madrid. Ouais, côté gardien, Thibaut Courtois était trop bon, était exceptionnel. Comme d'habitude, c'était évident qu'il soit bien. En défense, on avait Fran Garcia qui était très bien lui aussi. Et on avait Raúl Asensio qui a commis une erreur et qui lui a coûté un penalty. Malgré sa belle performance, oui, même lui aussi il a bien joué. On avait Dean Huijsen, le petit maestro, le petit est trop fort les gars. Ouais, j'ai pas beaucoup de choses à parler pour Thibaut Courtois parce que c'est évident et il est trop bon. Vanguard, ça s'est pareil, j'ai pas beaucoup de choses à parler pour lui. Et Raúl Asensio aussi, il était exceptionnel, il a joué très bien. Bah, malgré le penalty donné par lui, mais il n'y a pas beaucoup de choses à parler pour lui. Dean Huijsen, parce que lui, il est nouveau. Ouais, je vais parler quelque chose pour Dean Huijsen. Les gars, il était impressionnant, il était exceptionnel, Dean Huijsen. En tout cas, j'ai aimé le match du petit là. Il nous a sorti un match très bon, il nous a sorti un match en masterclass, tout simplement, oui. Et moi, j'aime sa façon de donner les passes, j'aime sa façon de regarder les longues passes, comment il arrive à infiltrer les ballons. Bah, il a des infiltrations qu'il fasse, lui. En tout cas, il est trop bon, il est exceptionnel, Dean Huijsen, oui. Pour moi, je pense que... Bah, je sais pas, c'est à mon avis. Je pense que le Rudiger sera le remplaçant, oui. Parce que Dean Huijsen, il est très bon dans le jeu de donner les passes. Donc, de toute façon, il oriente les passes, il fait les infiltrations, il fait passer le ballon dans le milieu, il fait des longues passes pour chercher les gens qui sont ailleurs, qui sont aux côtés, qui sont où. Donc, il distribue bien le ballon. Oui, il sait bien distribuer le ballon. Donc c'est pour ça que je pense que lui, il doit être titulaire indiscutable. Il doit être titulaire indiscutable dans le Real Madrid la saison prochaine, les gars. Mais Raúl Asensio et Rudiger, et là, on va choisir un. Mais Dean Huijsen, il sera titulaire indiscutable pour moi. En rapport avec ce que j'ai vu déjà. Et bah pourquoi j'ai dit que Rudiger sera le remplaçant de Raúl Asensio, c'est parce que bah, ils ont le même style, et Rudiger il a l'âge très avancé, un peu avancé que Raúl Asensio. Il est trop jeune et vu que Xabi Alonso aussi aime les jeunes, donc c'est à mon avis, mais je pense que c'est Raúl Asensio qui sera titulaire. Parfois, bon, mais c'est mon avis, je vous ai dit que c'est mon avis, c'est pas exact. Ouais. Et dans le milieu, on avait Tchouaméni, on avait Valverde et on avait Jude Bellingham. Là, il n'y a pas trop de choses aussi à parler. Et malgré aussi le penalty raté dans toutes les dernières minutes par Federico Valverde, mais il n'y a pas beaucoup de choses à parler pour lui aussi. Il était exceptionnel, bah, ça suffit. Mais j'avais oublié Trent Alexander-Arnold. Les gars, Trent Alexander-Arnold était là lui aussi. Et il a joué pour l'arrière droite. Et comme d'habitude, ouais, c'était évident qu'il joue ça. Bah, j'ai pas beaucoup de choses à parler pour lui. Vraiment, si
si on avait regardé nous tous le même match, si tu as regardé le même match que moi, on a bien senti la complication d'intégration pour Trent Alexander-Arnold dans le Real Madrid, dans le SWAT, dans la liste du Real Madrid. Donc il n'y a pas beaucoup de choses à parler pour lui aussi. Et je vais pas critiquer quoi il a joué. C'est l'intégration seulement qui lui a coûté cher. Ouais. Et devant on avait Vinicius, on avait Rodrigo et on avait Garcia. González Garcia. Les gars, le petit qui a marqué le but pour favoriser le Real à rentrer au moins avec un match nul. Les gars, j'ai pas beaucoup de choses à parler pour Vinicius. J'ai pas beaucoup de choses à parler pour Rodrigo. Et d'ailleurs, vous le savez vous tous, ils sont très bien. Et seulement que le match d'hier n'était pas pour eux. Mais je pense que vous le savez vous tous. Mais je vais parler pour le petit González Garcia. González Garcia qui a remplacé Kylian Mbappé. Les gars, moi je vous ai dit toujours, ça j'ai pu analyser ça dans les derniers matchs du championnat où on mettait Hendrick n'arrivait pas à faire rien. Je vous ai dit les gars, à la fin de la saison, le Real Madrid a connu trop de blessures, énormément de blessures. Il a vécu tellement de blessures. Mais malgré les blessures, jusqu'à ce qu'on amène plutôt les petits de Castilla, les petits de la Fabricia, le centre de formation du Real Madrid. Hendrick était là, on lui a acheté 60 millions et plus. On lui a amené du Brésil pour l'amener jouer. Mais malgré les blessures du Real Madrid qui atteignaient, je ne me souviens même pas. Vinicius n'était pas là, Mbappé n'était pas là. Il y avait tellement de blessures dans le Real Madrid. Mais Hendrick, jusque-là, il n'avait pas le droit de terminer le match parce qu'il était merdique. Tout le match, il est merdique. C'est le match qu'on attendait que Hendrick, il va nous montrer son niveau, il va nous montrer qu'il peut être titulaire. Mais malgré il a été rivalisé par les petits de la Fabricia, les petits de la Fabricia, les petits de Castilla, centre de formation de Real Madrid. C'est là que j'ai noté que Hendrick, vraiment, non, il ne peut pas être titulaire. Il ne sera jamais titulaire dans le Real Madrid. Et finalement, il quittera le Real Madrid en prêt ou quoi, je ne sais pas. Mais non, Hendrick, moi, coup de chapeau pour González Garcia qui a fait un bon match. C'est lui aussi qui a été MVP ou homme du match hier parce qu'il était impressionnant. Il a marqué un but, il a fait des têtes, il a joué le petit. Bref, les gars, le match a terminé, un but partout. Le premier test pour Xabi Alonso. J'ai pas beaucoup de choses à parler pour lui. C'est le premier match, il a beaucoup de choses à analyser, il a beaucoup de choses à régler. Quand même là, il a vu quelque chose, il a senti quoi, et je sais pas quoi. Vous allez me dire en commentaire pourquoi non, comment vous avez vu le match, comment. Il n'y a pas de questions à poser aujourd'hui parce que c'est le premier match, c'est l'analyse et on regarde seulement, il y a des fautes, il y a quelque chose à régler, quoi, on va régler plus tard. Et les gars, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous avez vu le match. Vous aussi, il faut me donner votre description et comment vous pouvez décrire ce match. Moi, je suis là pour vous répondre dans les commentaires. Et n'oubliez pas de mettre un feu dans le commentaire. Donc l'emoji de feu dans le commentaire pour montrer que vous avez fait une vidéo complète. Les gars, ciao, ciao, je vous aime trop.